Salut les amoureux du ballon rond, on a encore vécu de sacrées émotions grâce à la Coupe d'Europe hier soir et on commence cette revue de presse en France avec le match nul 1 partout de l'Olympique de Marseille au Vélodrome face à l'Atalanta en demi-finale de la Ligue Europa. Le journal La Provence placarde sur sa une ce matin que tout reste possible. Les Olympiens, malgré une performance solide hier soir, n'ont pas réussi à faire la différence face à Bergame. Tout va donc se jouer jeudi prochain. Même son de cloche sur la couverture de l'équipe qui estime que l'OM garde la foi. Bien que menés rapidement au score, les Marseillais ont su réagir et auraient pu espérer mieux sans plusieurs maladresses. Ils conservent toutes leurs chances de décrocher la qualification pour la finale. Le Progrès estime dans ses pages intérieures que l'OM reste dans la course. En Italie, la Gazzetta dello Sport met en avant le buteur du soir côté Atalanta, c'est Gianluca Scamacca qui maintient le rêve européen du club de Bergame. La DA se rapproche de l'exploit final, juge le journal au papier rose. Dans l'autre demi-finale de la Ligue Europa, le Bayer Leverkusen a étiré un peu plus son invincibilité à 47 matchs sans défaite. Les hommes de Xabi Alonso sont allés gagner 2-0 sur la pelouse de l'AS Roma. Et ce matin, le journal Bild met en avant Florian Wirtz qui a marqué pour son anniversaire. Le joueur de l'équipe nationale marque en demi-finale aller à Rome et fête son anniversaire, se réjouit le journal allemand. De son côté, le Der Tagesspiegel savoure, victoire 2-0 à Rome. Leverkusen assure une bonne position pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. De l'autre côté des Alpes, Il Corriere dello Sport estime que les miracles sont acceptés pour le match retour. Le Bayer est impitoyable, la Roma est battue. Le mal de tête est intense, le club de la Louve carbure à l'aspirine ce matin, écrit le quotidien romain. Enfin, même en Espagne, on met en avant la performance de Wirtz. As indique qu'un but de la Perle ouvre la voie et rapproche de la finale. La fin de saison s'annonce exceptionnelle pour le Bayer. On file en Angleterre avec la Ligue Europa Conférence et Aston Villa a connu une grosse désillusion à domicile face à l'Olympiakos, 4-2. Pour le Daily Mirror, c'était une nuit de tragédie grecque pour Villa. Douglas manque un penalty décisif. Un échec qui pourrait coûter cher aux Villans pour le match retour en Grèce. Le Daily Star n'y va pas par quatre chemins non plus et balance un cinglant royalement foutu sur sa une. Sinon, il y avait aussi un match en retard de la 26e journée en Première Ligue entre Chelsea et Tottenham, et les Blues se sont imposés 2-0, une victoire qui leur permet de remonter à la 8e place du classement, mais c'est un coup dur pour les Spurs qui pouvaient revenir à 4 points du top 4, alors comme le placard le Daily Express, Ange Postecoglou, le coach de Tottenham, a indiqué que c'était de sa faute et qu'il était le seul à blâmer pour cette défaite. On reste de l'autre côté de la Manche avec le mercato estival de Manchester United. Hier, Eric Ten Hag, le coach des Red Devils, a promis un mercato estival d'enfer. En effet, comme l'écrit le Manchester Evening News, c'est la promesse estivale de Ten Hag. Le club va recruter mais l'absence de Ligue des Champions va peser sur le budget. United vise 3 signatures importantes et est prêt à vendre des joueurs alors qu'il préférerait les garder pour rester en conformité avec les règles de rentabilité de la Première Ligue. Le coach a déclaré « Nous savons aussi que nous sommes toujours en deçà des attentes d'un club comme Manchester United. Nous devons donc rattraper notre retard et j'entre maintenant dans mon 5e mercato. 2 mercatos étaient tout à fait corrects, 2 que nous avons manqué. Nous devons apporter de nouvelles améliorations cet été, mais il y a une base dans cette équipe qui est très bonne et les blessures ont eu un grand impact sur notre saison. D'ailleurs, le néerlandais a évoqué le cas Jadon Sancho qui a brillé avec le Borussia Dortmund lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG. On rappelle que l'anglais est prêté à Dortmund par les Red Devils. Comme le reprend le Daily Star sur sa une, Eric Ten Hag espère que Manchester United sera récompensé après l'excellente prestation de Sancho. Le coach mancunien a même ouvert la porte à un retour de l'international anglais. Jadon Sancho a très bien joué contre le PSG et c'est un très bon joueur. Mercredi, il a montré pourquoi Manchester United l'avait acheté. Il a montré qu'il avait une grande valeur pour Manchester United. C'est une bonne chose. Je suis content de la performance de Jadon et nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Affaire à suivre. On file en Espagne où le Real Madrid savoure le grand retour de Thibaut Courtois. Blessé de longue date, le Belge est enfin remis et va faire son grand retour à la compétition. Le journal Marca s'emballe ce matin et placarde sur sa une le retour de Super Courtois. Il aura des minutes demain contre Cadiz. Il est prévu que Kepa et le Belge jouent tous les deux le match de championnat. Le Bayern est en principe pour le Nîmes, assure tout de même le quotidien. As aussi fait sa une sur cette information, c'est le retour du géant. Courtois devrait débuter le match de demain, 268 jours après sa blessure. Le Belge a surmonté une déchirure du ligament croisé et une déchirure du ménisque d'affilée. Autre info, comme l'annonce le journal Sport, Ancelotti veut prolonger Kroos et Modric. Si c'est bien parti pour l'Allemand, reste à convaincre le Croate qui n'est pas forcément satisfait de son déclassement cette saison.
Allez, on termine ce tour de la presse à Barcelone où là aussi le mercato fait couler beaucoup d'encre. Ce matin, le journal Sport placarde qu'il y aura des recrutements contrastés. Xavi réclame des joueurs de haut niveau et la priorité est un pivot. Kimmich est le joueur préféré et Onana, Zubimendi et Ndidi sont également sur la liste. Le tacticien cherche également à renforcer le milieu avec Bernardo Silva et Xavi Simons comme principale cible à ce poste. Le Barça devra aussi gérer le dossier Vitor Roque. Arrivé cet hiver, le jeune brésilien n'a que très peu de temps de jeu. Un prêt cet été est donc à l'étude, comme l'annonce Mundo Deportivo. Manchester United, Naples, Lyon et Nice rejoignent Séville et le Betis dans l'intérêt d'un prêt pour le Brésilien. Tigrinho, qui espérait jouer un rôle plus important, reste persuadé qu'il réussira en tant que Blaugrana, mais pour le moment, un prêt salvateur semble la meilleure solution à court terme. Enfin, au PSG, la défaite de mercredi soir face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions a marqué le vestiaire parisien, mécontent et frustré tout en restant optimiste pour la suite. L'équipe explique que les coéquipiers de Marquinhos sont à la fois frustrés et optimistes. Le quotidien sportif indique que les cadres de l'équipe ont évoqué une prestation décevante et pas au niveau d'un tel rendez-vous dans l'avion qui les ramenait dans la capitale française. Certains, dont Ousmane Dembélé ou Fabien Ruiz, ont ressassé les occasions manquées. Un point qui donne malgré tout quelques motifs d'espoir aux Franciliens qui s'appuient sur le fait qu'ils ont eu plusieurs opportunités de trouver le chemin défilé en Allemagne. On va marquer des buts au retour, tel était le message diffusé dans le camp parisien. En tout cas, Luis Enrique ne veut pas céder à la panique et s'inspirer de l'état d'esprit affiché lors du quart de finale, retour face au FC Barcelone. Les joueurs du PSG ont la rage et veulent faire mieux au retour pour se qualifier pour la finale. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.